Oui. Bonsoir à tous toujours. Il ne fallait pas que du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. Cette vidéo sera une vidéo rapido presto. Parce que je suis en ce moment-ci, un peu malade. Voilà, je viens de l'hôpital. Voilà, comme j'avais un sujet rapidement à traiter, je vais le traiter et puis après, aller me reposer. Voilà. Là, je voudrais faire appel aux Camerounais. C'est important parce que je dois parler des Camerounais. Voilà. Les Camerounais aujourd'hui ont un entraîneur blanc. Les Camerounais aujourd'hui ont un entraîneur blanc. Voici des personnes à longueur de journée qui nous parlent du panafricanisme. Oui, tout doit revenir aux Africains. Oui. Si je me souviens bien, lors de la CAN 2023-2024, lorsque la Côte d'Ivoire a eu un problème d'entraîneur, oui, on a eu à chasser Gassé, voilà, et qu'on a fait appel à un entraîneur blanc au niveau de la France pour remplacer Gassé. En attendant qu'on nous trouve un autre entraîneur, qu'est-ce que les Camerounais n'ont pas dit sur la toile ici? Oui, on a tout écouté, tout entendu. Pourquoi aller chercher un entraîneur blanc alors qu'on pouvait prendre un entraîneur local? Oui. Alors qu'on pouvait prendre un entraîneur local. Toujours, on fait toujours référence, voilà, aux Européens. On a tout entendu ici. Qu'est-ce que les activistes, les influenceurs camerounais n'ont pas dit sur les Ivoiriens? Et le comble, lorsque ce monsieur a refusé, ou lorsque la France a refusé de signer son entraîneur, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Honte à la Côte d'Ivoire. Honte au président Hassan Ouattara. Oui. Quelle honte! Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Mes frères camerounais, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur les chaînes camerounaises? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Oui, c'est la honte de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est une grande honte. Oui, la Côte d'Ivoire veut mener l'entraîneur, aller chercher un autre entraîneur qui a été refusé. Oui, ça c'est la honte. Oui. Les Camerounais ont tiré sur nous. Aujourd'hui, je suis étonné d'être surpris qu'aujourd'hui, l'entraîneur des Lions indomptables, est un Européen. Précisément, un Belge. Je ne vois pas les Camerounais parler. Je ne vois pas les influenceurs, les cyberactivistes, oui. Les chaînes camerounaises sur les réseaux sociaux en parler. Ils ont tous fermé la bouche comme ça. Tous la bouche bée. Leur argument, non, c'est parce qu'il y a une histoire de tribalisme au Cameroun. C'est pourquoi ils ont préféré prendre un entraîneur neutre, un Européen qui connaît rien du tribalisme. Oui, parce que si on prend un entraîneur Bassa, oui, les Bamoud vont se plaindre. Si on prend un entraîneur Bamoud, oui, les Bamlékés vont se plaindre. Voilà, parce que alors que si on prend un entraîneur, oui, européen, bon, lui connaît rien, voilà, du Cameroun, de la culture camerounaise, voilà, de cette histoire de tribalisme. Il peut prendre, en tout cas, il peut travailler comme il veut. Oui, parce que si on prend l'entraîneur local, il n'aura pas les mains libres pour travailler. Il y a les arguments que vous donnez. Mais moi, j'ai honte à votre place. Oui. Vous qui pointez toujours du doigt la Côte d'Ivoire, quand on prend un blanc pour quelque chose, vous vous plaignez. Oui. Parce qu'on a l'impression qu'on est voisins. Quand on prend un blanc pour tel truc, vous vous plaignez. Un blanc entraîneur, vous vous plaignez. Un blanc pour construire le pont, vous vous plaignez. Un blanc pour faire ceci, vous vous plaignez. Comme si on est voisins. Comme si, voilà, on a eu les dépendances ensemble, on est voisins.
Alors que on est loin l'un de l'autre. Mais vous vous mêlez matin, midi, soir de nos problèmes. Bon, aujourd'hui, là, vous avez un entraîneur blanc. Vous dites quoi? Parce que, à ce que je sache, Mali a un entraîneur, je ne sais pas si c'est malien. Sénégalais a un entraîneur sénégalais. La Côte d'Ivoire, que vous avez critiqué hier, là. Aujourd'hui, nous, on a notre MS Faye. Oui. Après vos critiques, tout ça, là, on n'a plus cherché loin. On a pris un entraîneur local, MS Faye, qui nous fait plaisir en ce moment. Et lorsqu'il est venu, il a démontré, il a pris la Coupe d'Afrique. Pour fermer votre bouche. Parce que si on avait perdu cette Coupe d'Afrique, en tout cas, ça allait chauffer sur nous. On allait tout entendre. Notre mal allait insulter notre président comme d'habitude. Mais on a perdu nos locaux, on a eu la Coupe d'Afrique, on a mis la honte sur vous. On vous a confondu, quand on vous dit la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Là. Oui, un pays béni de Dieu, vous ne comprenez pas. Oui, oui, oui. Parce que quand vous nous attaquez, après c'est vous qui prenez la peau cassée. Ça se retourne contre vous. Vrai ou faux? Ça se retourne contre vous. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Nous, on a un entraîneur, on est panafricain maintenant, on n'a pas un entraîneur local. Mais vous, qu'en est-il? L'argent camerounais ne va pas rester au Cameroun. Avec l'entraîneur, on n'aura plus que l'entraîneur va toucher 25 millions par mois. Les 25 ne vont pas rester au Cameroun. Vous n'êtes pas me dire qu'en Belgique, là-bas, c'est les Africains qui habitent là-bas. Donc, encore une fois, on vous donne encore la leçon. Voilà. Encore une fois, la Côte d'Ivoire vous donne encore la leçon. Mes frères et sœurs, panafricains. Moi, j'ai pitié pour vous. Un entraîneur blanc. Vous nous avez dit hier, voilà, que vous, c'est un entraîneur local. Voilà. Entraîneur local. Oui, vous tapez la poitrine. Oui, la Côte d'Ivoire cherche loin. Au lieu de prendre un Africain. On a vu ça ici. Oui, on a vu ça ici. Mais ces personnes qui ont fait ces vidéos pour nous indexer, pour nous insulter, pour dire tout et n'importe quoi, on ne les voit plus. Hein? Quand tu regardes les vidéos, ils parlent d'autres choses. Non, j'ai perdu 10 000 $. Non, j'ai perdu 10 millions. D'autres parlent d'autres choses. Non, c'est parce qu'il y a le tribalisme au Cameroun. Honte à vous. Je pense que vous allez maintenant fermer votre gueule. Oui, sur les problèmes de la Côte d'Ivoire. Vous allez maintenant fermer votre bouche sur les problèmes de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu, c'est retombé sur vous. C'est retombé sur vous. Parce que pour vous, les Européens, voilà, je peux dire, l'Europe, c'est le malheur de l'Afrique pour vous. Mais aujourd'hui, vous êtes en train d'aller chez un Européen. On nous dit qu'il est de la Belgique. C'est-à-dire que l'argent doit rester en Afrique, non? En Belgique, là-bas, c'est les Africains qui vivent là-bas. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Et quand je vois nos frères de l'Ouest croire à vos dires, s'abonner à vos pages, se laisser manipuler, se laisser distraire, qui vous suivent dans la bêtise. Mais moi, j'ai pitié pour ces frères-là. Voilà, récemment, je vois une page Nathalie Nyang qui fait, je ne sais pas, sa chaîne YouTube, qui dit, et s'il n'y a pas d'élection, et puis après, c'est parce qu'elle ne vit pas les réalités des Maliens. Elle ne vit pas la souffrance des Maliens. Elles ont mis, elle a mis le feu, avec ses frères-là. Ils ont tous mis le feu pour détruire le Mali. Parlant de démocratie, parlant de le Mali va libérer l'Afrique. Voici où on est. Il n'y a pas d'élection, il n'y a rien. Et aujourd'hui, c'est fait vidéo pour dire s'il n'y a pas d'élection et puis après. Les Maliens, sages, intelligents, vous devez faire des vidéos, attaquer cette dame-là. Oui, lui répondre. Oui, lui dit la vérité. Mais vous êtes là, soit vous écoutez, vous regardez. Et je vois d'autres même dans les commentaires qui l'applaudissent. Mais moi, j'ai pitié pour vous.
J'ai pitié pour vous. Voici ces personnes-là qui ont détruit votre pays. Aujourd'hui, qui n'ont rien à foutre du Mali. Aujourd'hui, qui bouffent l'argent de la gente au pouvoir au Mali. Oui, oui. Qui sont devenus maintenant des porte-parole de la gente au pouvoir au Mali. Et ça fait pitié. Oui, oui. Si elle dit ça, c'est parce qu'elle reçoit quelque chose chaque fin du mois de la part d'Assimi Goïta. Oui, oui. C'est parce qu'elle reçoit quelque chose chaque fin du mois de la part d'Assimi Goïta. Elle est, façon de griotte ou griotte d'Assimi Goïta. Parce que cette femme qui a toujours parlé de démocratie. Oui, oui. Démocratie, démocratie. Et aujourd'hui, la gente au pouvoir, qui doit rendre le pouvoir, oui, au peuple, dit qu'on ne bouge pas, il n'y a pas d'élection. Et elle dit, il n'y a pas d'élection et puis après. Et vous, ça ne vous dit pas. Ça ne vous dit rien, les frères maliens. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. C'est parce qu'elles ont échoué. Ils ont échoué qu'aujourd'hui, voilà la honte en train de les traverser. La honte en train de les fatiguer. Donc maintenant, ces personnes reçoivent l'argent d'Assimi Goïta. Donc ils sont obligés de faire à la coup d'Assimi Goïta. Ils sont obligés de parler d'Assimi Goïta. C'est-à-dire ils soutiennent maintenant la gente au pouvoir. Depuis fort longtemps, ils ont tous soutenu la gente au pouvoir. On vous a toujours dit, les frères maliens, ouvrez les yeux. Les frères burkinabés, ouvrez les yeux. Aujourd'hui, regardez au Burkina. C'est les mêmes personnes qui ont instrumentalisé cette histoire de Wagner, cette histoire de libération, cette histoire de... comment dirais-je? Je ne sais quoi. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe au Burkina. Comme je l'ai dit hier, vous avez vu. Les djihadistes sont frappés. Et ils continuent de frapper. Pour nous distraire, on nous parle de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pour nous distraire. Pour distraire les Burkinabés, on ne parle pas de la frontière de la Côte d'Ivoire avec le Burkina. Alors que derrière, les djihadistes sont en train de frapper. C'est toujours ces mêmes personnes, ces mêmes propagandistes, là, camerounais, là, qui se font de l'argent aujourd'hui sur le dos des Burkinabés, des Maliens, des Nigériens, sur la gente au pouvoir. Qui se font de l'argent. Oui, oui, parce qu'aujourd'hui, si la gente au pouvoir s'en va, eux, ils ne vont plus manger. Pour vous dire que ces gars-là ne pensent qu'à eux d'abord. Ils ne pensent pas au peuple camerounais, ni au peuple burkinabé, ni malien, ni autre. Ces gars-là ne pensent qu'à eux. Les Kémy Séba, Latale Nyan, Franklin Nyamsi, il y en a plein. Même le journaliste qui se trouve aujourd'hui au Togo, hein, Alain Foucault, il y a d'autres même, ils sont pleins. Aujourd'hui, beaucoup sont retirés. Parce que on a commencé, beaucoup sont retirés parce qu'ils ont honte aujourd'hui. Oui, oui. Beaucoup se sont retirés. Oui, oui. Beaucoup se sont mis un peu à l'écart parce que eux-mêmes là, ils ont eu honte. Ils ont vu que ils ont eu honte. Et même ils se sont retirés. Ouais, ils sont à l'écart et ils regardent. Parce qu'ils ne mangent pas dans cette histoire. Oui, oui, ils ne mangent pas dans cette histoire. Donc c'est ceux qui mangent dans cette histoire-là qui sont toujours dans la propagande, qui font toujours la propagande. Si je ne serais pas long, je ne livrerai pas que du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. Voilà, je pense que ce n'est pas sûr que dans ces 2 jours, je ferai des vidéos parce que je ne me sens pas bien. Je suis arrivé de l'hôpital, j'ai des médicaments à prendre et tout ça, c'est pas facile. Allez, on gère.